Hello le YouTube français, moi c'est Cadox et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Et comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, il me semble qu'on allait faire une vidéo anecdote. Donc voilà, c'est la vidéo anecdote, j'espère qu'elle va vous faire plaisir. Abonnez-vous, likez, ça fait plaisir. Roi tous les 500 abonnés parce qu'on n'est plus qu'à 18 abonnés et c'est énorme. Moi ouais, vas-y, je suis complètement choqué. Bref, je mets l'éponge sur ça et puis je vous souhaite un bon visionnage tout le monde. On va parler de la première anecdote, non? Donc, je mets les lunettes pour avoir un peu plus de flow, un peu plus de charme afin d'attirer les donzelles. Je disais les donzelles à l'époque. Voilà, petite anecdote, je disais les donzelles à l'époque. Ça ne voulait rien dire, mais bon, on s'en fout. C'était en école primaire. Oui, école primaire. Ça veut dire que c'était il y a quand même assez longtemps, on va pas se mentir. Du coup, bah voilà. Quand on arrive à l'école primaire, vous savez, on n'est pas encore assez mature, on se rend pas assez compte des choses, même au collège, hein, ça peut arriver. Moi, j'arrive en primaire et j'ai jamais eu de petite copine, ouais. Parce qu'à un moment ou à un autre, tu tombes forcément amoureux. Donc je savais pas ce que ça faisait. Et moi, j'ai croisé une fille qui m'intéressait. Je crois que c'était la plus belle de l'école primaire. Je vais pas dire son blaze. Imagine un jour, elle regarde la vidéo, si celle-ci, elle perce. À tout moment, elle regarde la vidéo un jour. En fait, c'était en primaire. C'était une journée. J'étais avec un pote, d'ailleurs celui que vous voyez dans mes vidéos, donc Oxello. On décide d'être à deux et d'espionner cette fille. Donc déjà, n'espionnez pas les gens, d'accord? En 2024, c'est un peu bizarre d'espionner les gens, donc évitez de le faire. À moins que vous êtes des petits, bon c'est compréhensible, hein, vous n'avez pas encore. Bref, on va, du coup on va se ranger tout ça. Et je me souviens plus trop, hein, parce que c'est quand même assez du passé, mais je vais vous résumer un peu. Et du coup du coup elle était dans ma classe là. Du coup on l'a regardée avec mon pote et tout. Donc il voulait m'aider à ce qu'elle me pêche, enfin que je la pécho. Et il y a un moment, je suis allé dans le jardin. Ne faites surtout pas ça, hein. Je suis allé chercher une fleur et je lui ai donné. Donc je sais plus si c'était une fleur, vous voyez, avec les pétales blancs. Je lui avais donné et je lui avais déclaré ma flamme. Vous savez qu'en primaire, déclarer la flamme, c'est... C'est insane. Donc moi j'étais bien, tu vois, j'étais refait. Là je me dis, là c'est le bon moment. Cadox, là faut que tu ailles, faut que tu ailles taper le fond. Non, quand même pas, on est en primaire. Voilà, pas de truc bizarre, hein. Du coup, elle décide de sortir avec moi. Oui, elle décide de sortir avec moi. Donc moi, bon, vous me connaissez, je suis pas très futé, hein. Bon, je vais pas me tacler parce que je suis quand même assez intelligent, on va pas se mentir. Je lui ai donné mes cartes Pokémon d'une valeur de plus de 400 €. Oui, 400 €. Le prix de ma caméra. Donc, ouais. Et du coup, bah en plus de ça, la bonne chose, c'est que... Enfin, mauvaise chose, mais la bonne chose pour l'ironie, elle m'a quitté au bout d'un jour. Ouais. Bon, c'est une épreuve de la vie, hein, on a donné, je veux pas pleurer, mais bon, c'est triste, hein, parce que c'est 400 balles, tu vois, ça picote un peu, hein, quand c'était des ex qui coûtaient quand même pas mal cher, hein, il me semble en plus, je lui avais donné un Dracofeu, alors que c'est des cartes rares. J'espère que tu profiteras bien de tes cartes Pokémon si tu vois la vidéo un jour. Et puis voilà, c'est du bon vieux temps, mais ça rappelle un peu des souvenirs. Je le prends pas mal parce qu'on fait tous des erreurs. Et même si, voilà, c'est dur, faut quand même savoir pardonner. Mais pardonner une seconde chance, attention. Prochaine anecdote. C'est à Halloween. Non, je crois pas c'est Halloween. Bref, c'est dans le contexte d'Halloween. Et on n'est pas encore à Halloween. Mais bon, c'est rien. Du coup, c'était un soir. J'étais avec mon papy, ma mamie et ma mère. Et on a regardé un film. Vous connaissez tous Ghostbusters, hein. Je pense qu'il y en a qui connaissent pas. Et bon, c'est des choses qui arrivent, hein. On ne peut pas tous connaître. On a chacun notre culture. On regarde le film. Voilà, tout se passe bien. C'est un film. Voilà, je crois que j'avais 9 ou 10 ans. 9 ou 10 ans, voilà, j'étais un petit mini-moi, je commençais à regarder YouTube, des petites vidéos de Squeezie, tout ça par-ci par-là. Voilà, Squeezie, je t'aime, bref, on s'en fout. Et après, on doit aller se coucher. À un moment ou à un autre, il fait nuit. Moi, je suis pas un show qui fait nuit blanche à 10 ans. Hein. Est-ce que vous me voyez faire une nuit blanche à 10 ans? Non. Non, non, surtout que... Vas-y. Donc on va se coucher, on se pose dans notre lit, bien sûr, parce qu'on peut pas dormir par terre, hein. Et du coup, je mets la couverture sur moi. Voilà, je commence à me mettre au chaud. Et première chose que je fais, je m'endors sur le dos. Sur le dos! Attention, je ne dis pas qu'il faut pas dormir sur le dos. Non, je sais que ça augmente les chances d'avoir des paralysies du sommeil. Et là, on va y venir. On va faire un lien avec ce qui va se passer. Donc oui, vous connaissez sûrement une paralysie du sommeil. C'est un truc qui se produit quand vous dormez sur le dos, que vous avez du stress et que vous ne couchez pas à des heures habituelles. Donc ça, c'est un truc qui se développe naturellement et on peut pas le prévoir. Donc c'est déjà arrivé qu'il y en ait qui le fassent plusieurs jours d'affilée. Du coup, je vais me coucher. Je suis avec, ça fait 10 fois que je dis je vais me coucher, hein. Et à un moment, je vais me coucher, je me relève, je me couche, je me relève, je me couche. Non, c'est pas vrai. Je ferme les yeux, donc je m'endors, comme quelqu'un de normal, hein, quand il va dormir, il dort.
Voilà, il dort pas les yeux ouverts. Elle était bonne ma vanne, ma vanne. Du coup voilà, il va se produire quelque chose de très bizarre. C'est que je vais entendre, parce que la fenêtre elle était ouverte, on était en été. Disons qu'il faisait un peu chaud quoi. Et du coup, je commence à entendre la musique de Ghostbusters. Je me dis c'est quoi cette merde? Je me dis c'est quoi cette merde? Je suis dans ma chambre, je suis posé dans mon lit, et j'entends ton. Là je me dis il y a un problème. Déjà là il y a un hic, il y a un problème. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il y a un problème. J'entends la musique de Ghostbusters. Donc là déjà je suis en panique. Non, je suis pas en panique, mais genre, je commence à me poser des questions, tu vois, dans ma tête, ça sonne pas rond. Et vous savez que dans une paralysie du sommeil, on ne peut pas bouger, on est bloqué. On est bloqué à regarder ou à écouter le scénario. Parce qu'on peut aussi entendre, on peut percevoir des bruits. En fait, c'est une paralysie du sommeil, je ne suis pas un scientifique, mais c'est quand vous êtes entre le sommeil et entre la réalité. Donc ça veut dire que vous êtes en train de dormir, mais vous voyez la réalité. En gros, c'est comme si c'était un rêve réel, mais où vous ne voyez pas réellement ce qui se passe. C'est dommage parce que je sais plus comment ça s'appelle, l'opposé des paralysies du sommeil, mais dans le sens où il fait peur, je crois que c'est un sommeil, mais un truc bien, vous voyez, où on peut être dans un monde stylé. Donc après, si vous souhaitez combattre les paralysies, vous pouvez vous battre, ou alors utiliser votre mentalité pour battre les trucs dedans. Enfin bref, on n'est pas dans les X-Men. Si vous voulez le faire, faites-le. Peut-être ça va permettre de vous apporter du confort. Et du coup, j'entends la musique et ensuite, il se produit quelque chose d'encore plus bizarre. Donc je me lève, tranquille, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Enfin non, du coup je me lève pas, mais dans ma tête, je me lève. Dans ma tête, tu vois, dans ma tête, je suis élevé. Et là, j'ai envie de parler. Et il y a un truc qui me pousse. Mais rien, genre, en fait, moi, de base, je suis comme ça, dans mon lit, réellement. Donc, dans mon rêve, versus la réalité. Voilà, je suis déjà en panique. Et les loups de Ghostbusters, quand j'étais petit, c'était horrible. Horrible. Donc là, je les entends. J'entends le bruit des chiens qui aboient, pas des loups. Et là, je vois mon grand-père qui est sur le lit, en train de me regarder, avec une voix dark. Pas comme Batman. Je suis Batman. Non. Et je vois ma grand-mère au sol, à quatre pattes, en train de me regarder aussi. Donc là, elle commence à avancer, elle commence à faire le tour du lit. Donc là, ça devient flippant. Là, dans ma tête, là, je suis en scénario, tu vois, là, tu commences à m'emmerder. Ça va partir en 2v2, en 2v2, en 2v2, 2v1, 2v1, ok? Ok. Donc là, on part en 1v2. Et là, le papy commence à faire ça sur mon bras. Donc là, je commence à être pas bien. Là, je sens que j'ai senti un truc. Vous voyez? Comme dans vos rêves, vous vous faites taper, vous sentez quelque chose. Mais humainement, c'est juste votre physique, vous avez une douleur qui se propage comme ça d'un seul coup. Et du coup, ouais, voilà, je me fais griffer. Genre, tu vois, avant que je me fasse griffer, je dis mais papy, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me fais griffer. Et là, pouf! Et je suis dans mon lit. Je suis comme ça, j'entends des bruits, je peux plus bouger, je peux plus parler. Après, je me rendors. Le lendemain, je me réveille. Je garde mon bras, je fais. Et en fait, j'avais rien. Une paralysie du sommeil. C'est troublant parce que moi, ça m'a traumatisé. Dernière anecdote. Et celle-là, elle va être assez rapide et assez drôle. Je suis allé avec mon père au McDo. On avait prévu une journée avec ma petite sœur et mon père pour manger McDo et ensuite aller au magasin pour s'acheter des habits. Du coup, je suis allé à McDo. On se sert, tu vois, on clique, pouvoir prendre notre menu, etc. Voilà. Donc on mange, on prend notre menu, on mange. Et là, j'avais les mains grasses et j'aime pas avoir les mains grasses après avoir mangé un McDo. Donc je vais aux toilettes. Je commence à me laver les mains. Ma petite sœur, du coup, elle sort des toilettes. Je la vois commencer à courir jusqu'à la table. Jusqu'à la table où on était en train de manger avec mon père qui nous attendait. Et là, du coup, moi ensuite je sors, je la suis. Je commence à la voir courir, tu vois. Je me dis, oh ça va, elle commence à sauter là. Vous voyez, comme en école primaire là, où on est comme ça. Voilà, donc je la vois comme ça, je me dis bon tranquille, rien. Je passe, mais sur le sol, il y avait de l'eau. J'avais ma toute nouvelle paire de Air Force One, et vous savez que c'est une chaussure qui glisse énormément quand vous l'avez pour la première fois, tu vois. Hop, je commence à marcher, et là, je marche sur la flaque. Alors, d'ailleurs, le panneau, il était sur le côté, genre on pouvait pas le voir. Il était au niveau d'une table. Il était sur le côté. Normalement, les panneaux, tu les mets au milieu de la flaque. Pour, tu vois, les gens qui sont pas trop
pour les gens qui sont un peu naïfs comme moi, tu vois. Là, je commence à accélérer, tu vois, le rythme, parce que je me dis, ma petite soeur, ça y est, elle commence à avancer, j'ai pas envie de commencer à avancer vite. Et là, je glisse sur la plaque, bah, entre deux tables, j'étais comme ça, il y avait deux familles, j'avais mes mains sur une table, l'autre sur une autre table, j'étais au milieu, il y a tout le monde qui a arrêté de parler, il y a tout le monde qui m'a regardé, je te jure, c'était un moment trop gênant. En fait, pour moi, j'ai eu pas la honte de ma vie, parce que je pense que j'ai eu pire, mais je m'en souviens plus trop. Je me suis cassé la gueule à McDo, devant tout le monde. Je me suis cassé la tronche à McDo. Est-ce que c'est bon pour vous? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, elle était quand même assez cool, je vous ai raconté 3 anecdotes. Si vous voulez un autre épisode, je vous invite à liker. On se donne, allez, une marge de 30 likes. 30 likes, je fais un épisode 2. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. C'était Cadox et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.